Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, votre bien-aimé, le pasteur Guy Kenavoidi. Je suis à Illinois, dans la ville de Champaign, Urbana. Je suis l'un des pasteurs au sein de l'église Ebenezer Ministries. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi je suis dans vos maisons? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, qui est Jésus? Jésus, c'est par lui que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. C'est Jésus qui a fait en sorte que par lui, nous puissions avoir le salut. Car la parole de Dieu nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Alors, lorsque vous avez choisi de suivre Jésus, peut-être vous êtes croyant, peut-être vous ne l'êtes pas encore, mais les enseignements que nous vous proposons, ce sont des enseignements qui vous aident et qui vous aideront également avec votre nouvelle vie dans la marche en tant qu'enfant de Dieu. Ça va vous aider à devenir encore disciple de Jésus et à avoir une certaine maturité spirituelle dans les choses de Dieu. Alors, nous avons intitulé nos enseignements « La base de la foi et les principes spirituels ». Je reprends « La base de la foi et les principes spirituels ». C'est un enseignement qui va aller vraiment pendant longtemps, parce que là-dedans, nous avons une quinzaine de leçons que nous allons vous proposer. Et dans chaque leçon, nous avons aussi plusieurs parties à étudier dans chaque leçon. Nous commençons par notre première leçon. Nous l'avons intitulée « Les premiers pas avec Jésus ». C'est-à-dire, je ne suis pas encore chrétien, je ne suis pas croyant, mais j'accepte maintenant de donner ma vie à Jésus, j'accepte maintenant de suivre Jésus. Que dois-je faire? La parole de Dieu nous dit, dans cette première partie, où nous allons parler de la confession, dans la première partie concernant la confession, nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans Romains 10, verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? Romains 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ici, nous voyons d'abord la confession et puis reconnaître la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ces versets, on nous démontre comment est-ce que le salut nous est parvenu par Jésus-Christ, juste au moyen de la conversion, au moyen de la confession, j'allais dire. Cela veut dire que si tu veux avoir le salut par Jésus-Christ, il n'y a que deux choses à faire. Il n'y a pas plusieurs choses à faire, il n'y a que deux choses à faire. Si tu veux avoir le salut par Jésus-Christ, la première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Commence d'abord par confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et la deuxième des choses que tu dois faire, c'est tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Lorsque tu crois que Jésus-Christ a été ressuscité des morts et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé. Donc, on ne peut pas parler du salut sans pour autant qu'il y ait la confession de Jésus en tant que Seigneur et sans pour autant qu'il y ait la reconnaissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi là, nous disons que nous les chrétiens, nous avons toujours dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Notre foi serait vaine. Bien-aimés dans le Seigneur,
Quand on dit tu seras sauvé, cela veut dire que tu as le salut. Quand on dit que tu seras sauvé, cela veut dire que tu as le salut. Donc, bref, en un mot, ce que nous voulons comprendre pour le salut, cela veut dire que être sauvé égale à la confession de Jésus et croire à la résurrection de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.